Bonjour sur Fanny's Tarot. Aujourd'hui nous allons poser la question de savoir comment il, si c'est un homme, ou elle, si c'est une femme, il ou elle, vous voyez comment ça résonne en vous, vous voit, comment cette personne vous voit-elle, comment il vous voit, comment elle vous voit. Nous avons trois choix possibles, le premier choix avec la pierre rose, le second avec la pierre violette, le troisième avec la pierre translucide et je vais préparer les cartes. Comment il vous voit, comment elle vous voit. Premier choix, la pierre rose. Deuxième choix, la pierre violette. Troisième choix, la pierre translucide. Comment cette personne vous voit-elle? On va poser plusieurs questions, ses sentiments, comment elle vous perçoit, ce qu'elle va faire, pourquoi, qu'est-ce qu'il est conseillé de faire et de ne pas faire, à quoi s'attendre, etc. On va voir plusieurs types de questions. Les minutes, je les mets en dessous de la vidéo, vous pouvez aller directement au choix. Et nous allons commencer par le premier choix. On va mettre ça de côté. Le troisième ici. Comment il ou elle vous voit? Premier choix. Comme quelqu'un de juste, comme quelqu'un d'honnête, comme quelqu'un qui a de la parole. Enfin, une personne sur qui on peut compter. Elle ne vous voit pas perverse, tordue, non, elle vous voit comme une personne dont on sait, en fonction de ce que vous allez dire, que c'est juste, que ce que vous dites, vous le pensez. Comment il ou elle vous voit, cette personne? Elle vous voit comme une personne, au moment où vous regardez ce tirage, probablement, parce que c'est pas incessant, comme quelqu'un qui peut douter, qui aime bien que les choses soient justes, peut-être qu'il peut être à cheval sur les principes, donc doutant, ben, on est d'autant plus en train de chercher la ligne droite et pas la ligne tangente. On va continuer à voir comment cette personne vous voit. Comme une personne fiable. Comme une personne fiable, probablement au niveau affectif. Alors, comme on a le doute et puis qu'on a les amoureux, comme une personne fiable, mais dans le même temps, fiable, et c'est ce qui fait l'ambiguïté d'une personnalité, et à la fois dont on ne sait pas quel choix elle va faire, quel choix va opérer. Bon, vous êtes fiable, on peut se fier à vous, mais elle vous voit douter, peut-être qu'elle vous voit toucher. Vous pouvez être dans une période où la fiabilité qui semble être la vôtre, que cette personne discerne parmi ce qui se passe, dans le contexte dans lequel ça se passe, vous êtes amené à douter, alors qu'elle sait que vous êtes quelqu'un de fiable, à douter, à vous poser des questions, concernant possiblement un rapprochement amoureux. Mais on est plutôt dans l'idée de se poser des questions du choix. Elle sait que vous êtes fiable, et pourtant, entre vous, peut-être qu'il y a une question de choix, que vous doutez, et que vous doutez alors que vous êtes une personne droite et que ça vous met dans l'embarras. C'est possible. Et que le combat n'est pas gagné. Donc elle vous voit comme quelqu'un qui s'interroge sur le bien fondé de ce qu'elle fait. S'interroge sur le bien fondé de ce que vous voulez, de ce que vous valez, que vous doutez. Vous doutez du choix que vous allez faire et des conséquences que ça peut avoir. Que vous n'êtes pas forcément soutenu dans ce que vous faites. Elle vous voit comme quelqu'un qui se pose des questions, qui se remet en question, se remet en question. Quels sont ses sentiments pour vous? Je vais boire avant de dire ça. Quels sont ses sentiments pour vous? On demandait comment ces personnes vous voient, mais je vais demander ses sentiments. Bon, cette personne sait que les sentiments entre vous sont partagés. Ce sont des sentiments harmonieux, prudents, donc qui savent que vous êtes dans une période de doute, probablement, j'entends d'essai pour certains, d'essai, D''E'2SAI, et que vous êtes en train de vous demander, comme ça qu'elle vous voit, comment vous allez faire. On sent hein, le passage de l'un à l'autre, qu'est-ce que vous allez faire? C'est bien la représentation. Hein.
essayez de faire en sorte de calmer le jeu, parce qu'on ne sait pas encore. Donc, si vous comprenez ça, et que cette personne-là l'a compris, c'est tant mieux. Hein. Bon, je vais mettre le ventilateur, parce qu'on commence à faire chaud. Ça va faire du bruit par moment. Mais sinon, ça va être tenable. Ouh, alors là, ça s'envole. Il ou elle vous perçoit comme une personne ancrée, mais aussi comme quelqu'un, vous êtes, je vais dire comme si c'était une voiture, hein, mais la voiture elle peut avoir un rapport avec, avec les sentiments, et plutôt le charnel. Bon, que vous êtes une occasion à ne pas rater, je le présente comme ça, une occasion à ne pas rater. Vous êtes une belle opportunité pour cette personne. Alors, comment cette personne-là vous voit? Vous êtes une belle opportunité. Et pourtant, elle vous voit douter, vous interroger, vous remettre en question. Elle sait qu'elle a affaire, au travers de vous, à une personne qui analyse, qui n'est pas dupe, qui ne s'embarque pas. Et comment elle vous perçoit? Je redemandais, comme une opportunité. À travers ses yeux, comme une opportunité. Qu'est-ce que cette personne va faire vous concernant? Qu'est-ce que vous pouvez me dire? As de coupe. Vous montrez qu'elle vous aime, qu'elle a des sentiments pour vous. On a la tempérance, l'as de coupe, qu'elle a des sentiments pour vous, qu'elle veut s'installer avec vous. Enfin, qu'elle veut, c'est pas s'installer avec vous, c'est qu'elle veut faire quelque chose avec vous. Elle veut vivre un quotidien avec vous. Pourquoi j'ai failli la mettre à l'envers? Parce que sinon, ça, dans les circonstances, dans les dispositions où vous êtes, l'un et l'autre, ou l'un par rapport à l'autre, ça commence à être lourd à porter. Donc c'est une situation qui, parce qu'on voit qu'elle s'interroge, qu'elle analyse, qu'elle a compris certaines choses, mais elle se dit oui, jusqu'à un certain point, il va falloir qu'on trouve des solutions. Alors les solutions, où vous allez les trouver, où elle va les trouver, mais c'est comme si vous étiez une entité et la solution, il va falloir la trouver. Posez le fardeau, posez quelque chose qui devient lourd. Qu'est-ce qu'il vous est conseillé de faire par rapport à cette personne? Concernant cette personne, on a encore un as. Hein. Des as, des as, des as. Regardez-moi ça. Il y a vraiment l'idée de démarrer quelque chose. Hein. Amoureux, quotidien, possiblement charnel. À faire. Ben, je pense qu'il va falloir montrer des signes d'attachement. Je vais vous le dire. D'attachement et de décision de votre part, de décision et de volonté et d'enthousiasme à son endroit. Vous allez à faire et vous devriez montrer l'élan que vous avez pour cette personne, à ne pas rester dans le doute. Bon, on comprend. Hein. À ne pas faire. Bon, ça peut aller jusqu'où ça ira avec un as de bâton. Vous savez de quoi il s'agit, de charnel, c'est pas jusque-là. Mais c'est toute la volonté de montrer qu'on veut, qu'on a l'enthousiasme, qu'on n'est pas dans le doute, qu'on le veut, qu'on a décidé. À ne pas faire, tergiverser. Tergiverser. Se dire, j'ai des choses plus importantes à faire, je ne le fais pas. Tergiverser. Ne pas faire ça. À quoi s'attendre avec cette personne ? Quelqu'un qui aime rassembler autour de lui, d'elle, ou de cette personne, rassembler autour d'elle. À quoi s'attendre? Une personne qui a tendance à rallier, à vous faire participer, à vous faire entrer dans un groupe, famille, toute forme de groupe, à vous faire entrer dans sa vie avec tout ce qu'il y a autour. C'est pas elle qui va peut-être s'installer dans votre vie, parce que j'ai demandé à quoi s'attendre avec cette personne-là. Bon, si vous avez un environnement, peut-être elle rentrera dedans, mais on a plus l'impression qu'elle veut vous rallier à son panache blanc, hein. Comme Henri IV, ralliez-vous à mon panache blanc, et qu'elle veut vous faire rentrer dans son cercle. Ce
qui va s'améliorer dans votre situation avec cette personne-là, puisque le début on a demandé comment il ou elle vous voit, c'est que vous êtes des personnalités différentes, forcément, vous avez des points communs, des points divergents, des points opposés, des contraires s'attirent aussi, avec l'âge surtout. Ce qui va s'améliorer, c'est votre vision des choses, c'est-à-dire que vous ne voyez pas les choses de la même façon, mais vous allez pouvoir trouver, je ne vais pas dire un terrain d'entente, des ressources communes, puiser dans des ressources communes et parvenir à faire des efforts dans ce sens où vous allez pouvoir vous accorder probablement sur certaines décisions. Certains points de vue, magicien. Alors, je n'ai pas posé de questions. Bon, nous avons quelque chose qui commence. Je n'ai pas posé de questions, donc il y a quelque chose qui commence. On vous voit commencer quelque chose avec cette personne-là. Avec une nouvelle donne qui va se présenter comme une opération d'addition. Plus, moins, une soustraction. On garde le plus, on voit ce qui reste, voilà, et on commence quelque chose avec ce que l'on a. Alors, qu'est-ce qui ne bouge pas? Quatre d'épée. Ça va bien pour la question, qu'est-ce qui ne bouge pas? Le fait de ne pas bouger. Qu'est-ce qui ne bouge pas? Le besoin de repos que vous pouvez avoir l'un et l'autre, de recueillement que vous n'allez pas perdre cela. Si vous avez une façon de procéder pour vous recueillir, pour vous ressourcer, ça ne va pas bouger. Votre façon de voir, ça ne va pas bouger. Une façon d'appréhender la vie d'une certaine façon, ça ne va pas bouger. Vous n'allez pas toucher à cela. Je l'ai mis à côté du valet de denier, vous n'allez pas y toucher. Vous allez préserver l'autre en ne vous occupant pas de sa façon de procéder. Qu'est-ce qu'il vous est conseillé avec cette personne? J'ai deux cartes. Qu'est-ce qu'il vous est conseillé avec cette personne? Nous avons l'idée d'entraînement, d'y aller, d'avoir la volonté, l'enthousiasme, de construire quelque chose à deux. Il vous est conseillé de montrer votre enthousiasme. On l'a vu avec l'as de bâton, d'ailleurs je suis dessus. Il vous est conseillé de montrer votre enthousiasme. Si vous tenez à cette personne-là, si vous avez... C'est tellement rare de rencontrer quelqu'un qui vous plaise, beau ou pas beau, hein. Ça c'est subjectif. Il vous est conseillé d'aller dans le sens de montrer que vous vous installez, que vous voulez faire quelque chose avec cette personne-là, construire quelque chose avec cette personne-là. Quel que soit le niveau que vous voulez atteindre, d'aller dans ce sens. Bon, je vais arrêter là, vu qu'il fait chaud, vous m'en excuserez. Je ne peux pas trop développer parce que je donne de ma personne et j'essaie de ne pas avoir trop chaud lorsque je fais ce tirage parce qu'on va avoir une journée extrêmement torride. Donc, nous allons passer. Je vous remercie donc de mettre un j'aime, ça soutient la chaîne. Vous remerciant pour vos abonnements et il vous est conseillé d'activer la cloche si vous voulez être averti, puisqu'avec les actualités, ça remplit des lignes entières, donc il y a moins de place pour les vidéos avec lesquelles ou auxquelles vous vous êtes abonné. Donc il est conseillé de mettre une cloche si vous voulez être averti. Et je vous remercie pour vos commentaires. Il est vrai qu'avec la chaleur, on en a moins. Et voilà, nous allons passer au deuxième choix. Nous sommes avec le deuxième choix pour répondre à la question comment il vous voit, comment elle vous voit, comment ces personnes vous voient-elles. Et nous sommes avec la pierre violette. Alors il y a du bruit parce que je suis obligée de mettre le ventilateur. C'est le matin et la clim commence à peine vu qu'il faut la mettre presque toute la journée et une partie de la nuit. Et donc c'est difficile de faire des tirages en ce moment. Donc j'en fais un mais vraiment c'est pas facile. Alors... comment il ou elle vous voit? Deuxième choix. Bon, j'entends des choses en même temps, c'est pas ce qu'on dit quand on a cette carte-là, mais comme une personne sage, dans le sens où vous êtes à même de ne... Vous n'êtes pas égoïste et que vous êtes à même de comprendre et d'apprécier la juste mesure des choses. La juste mesure des choses et de ce que ça peut vous permettre. Donc c'est une carte d'offre équitable, normalement. Donc, la juste mesure des choses. On va voir
Elle vous voit comme une personne juste. Décidément, on est dans la justice, dans l'appréciation. Peut-être que les gens recherchent la probité, hein, parce qu'il y en a tellement peu maintenant que... Deuxième choix, comment cette personne vous voit? Qu'est-ce qu'on va nous dire? Alors, pour l'instant, vu que j'ai pas d'autres cartes, nous avons... Je vais attendre de voir ce qu'on veut nous dire. Elle vous voit comme une personne adaptable. Bon, ça va bien avec le mot adaptable, va bien avec le 6 de Pentacle. Vous êtes adaptable. S'il y a des personnes qui sont sympathiques avec vous, vous êtes sympathique. Si elles sont désagréables, vous n'êtes pas désagréable, vous n'allez pas vous en occuper. Non, du moins, on l'espère. Mais vous êtes quelqu'un qui prenait conscience, à vous, comme quelqu'un qui prend conscience, que vous prenez conscience des gestes d'une autre personne. Vous n'êtes pas insensible à la chose. Ouais. Et je sors l'as de coupe. Vous n'êtes pas insensible. Vous êtes une personne aimante, douce, aimante, probablement amoureuse, possiblement amoureuse. Elle vous voit comme ça. Et que vous donnez à la juste mesure de ce que l'on vous offre. Et que vous êtes capable de donner. De donner de votre cœur. Hein. Comment vous voit-elle? Et que pour autant, vous pouvez rester seul. Que vous pouvez vous isoler. Que vous vous suffisez à vous-même. Que vous donnez à la juste mesure, tout en, comme le Bernard l'ermite, qui rentre dans sa coquille. Bon, je sais pas, le Bernard l'ermite, j'ai pas connaissance que Bernard l'ermite distribue des choses ou échange des choses, mais c'est l'image que j'ai dans sa coquille. Il a trouvé une coquille. Bon, il va pas la partager parce qu'il n'y a pas de place pour deux, mais bon, on s'arrête là pour les digressions. Elle vous voit comme une personne qui se suffit elle-même, qui connaît des choses, qui est fort ou forte d'un enseignement, qui avait... C'est beau hein, quand même, hein, qui avait, j'allais dire, la science infuse. Vous connaissez des choses. Elle vous voit comme une personne qui sait des choses, qui se renseigne, qui étudie, qui a étudié. Voilà. Alors, la question. Quels sont ses sentiments pour vous? Elle vous voit comme une personne aimante. Quels sont ses sentiments pour vous? Pour certains, elle est mitigée, pour certains, elle est teintée, mais je vais dire plutôt qu'elle est teintée. Nous avons apprentissage avec l'ermite. Hein, je rejoins l'apprentissage avec l'ermite. Condition. Condition, c'est l'échange. C'est-à-dire qu'elle vous voit comme une personne juste dans le sens où on s'occupe de vous, vous répondez, on ne s'occupe pas de vous, vous ne répondez pas, vous ne vous en occupez pas. Condition. L'as de coupe va avec adaptation. Et ça, et condition. Et l'apprentissage va avec l'ermite. Que vous étudiez, vous êtes quelqu'un qui étudie. Alors, ces sentiments, ben, c'est quelqu'un qui a pris, non pas pris son parti, j'ai entendu pris son parti, je vais dire pris son parti. Vous êtes quelqu'un presque d'inatteignable, qu'il va lui falloir monter, se mettre à votre niveau, parce que il y a une forte réflexion vous concernant. Elle vous trouve beau, belle, il y a l'idée d'aimer votre personne, d'aimer votre beauté dans tous les sens du terme, votre beauté intérieure et votre beauté physique. Oui, cette personne vous aime. Comment cette personne vous perçoit? Comme quelqu'un qui a été privé, comme quelqu'un qui a pu être rejeté, comme quelqu'un qui se replie, donc elle perçoit chez vous peut-être une souffrance d'ordre affectif. Qu'est-ce que cette personne va faire? Hop, c'est parti. Alors, je vais regarder ce qui est tombé quand même. Qu'est-ce que cette personne va faire? Alors, on ne va pas nous le dire. Il va y avoir un revirement, une prise de décision, peut-être auquel vous ne vous attendez pas. Elle est dans une période de flottement et puis elle va se décider à faire quelque chose.
faire quelque chose. Alors, je ne sais pas où vous en êtes, quelle est votre situation avec cette personne-là. Il y a quelque chose qui va se passer. Elle va prendre une décision. Pourquoi? Parce qu'elle souffre. Peut-être qu'elle souffre par rapport à vous. Parce qu'il y a quelque chose... Elle vous voit comme une personne inaccessible. Vous êtes sur un piédestal. Ouais. Et j'ai entendu, elle en a pris son parti. Hein. Je crois que c'est ce que j'ai entendu tout à l'heure. Hein. Elle en a pris son parti. Mais non, après, elle va se dire non, il va falloir que les choses changent. Parce que c'est une trop grande souffrance. Il y a quelque chose qui n'arrive pas à se faire. Je ne sais pas. Qu'est-ce qu'il vous est conseillé de faire à vous? Qu'est-ce qu'il vous est conseillé de faire? Ou d'en parler, de crever l'abcès avec ces personnes-là, de faire en sorte d'y voir clair, de prendre une décision ajustée, de vous décider. Ah oui, c'est bien de vous décider. Hein. Ah oui. De ne pas rester sur votre petit piédestal, c'est pas, je ne le dis pas de façon péjorative, hein, parce qu'à ne pas rester dans le doute et dans l'idée de choisir et de refuser de choisir, Il y a vraiment une approche intellectuelle de la situation par rapport à cette personne-là, parce que il y a de la souffrance. Et que vous risquez de perdre cette personne-là. À ne pas faire, de perdre cette personne-là. Ne la perdez pas. À quoi s'attendre avec cette personne? À quoi s'attendre? Elle peut vous échapper. Elle peut disparaître. Vous pouvez ne plus la revoir. Ou moins la voir, l'entrevoir, simplement l'entrevoir, c'est tout. En fonction de certains cycles. Voilà, à quoi s'attendre. Parce qu'il y a une grande souffrance, elle va prendre une décision, on ne sait pas dans quel sens. Hein. Si c'est de s'éloigner, qu'est-ce qui va s'améliorer? Ce qui va s'améliorer, on l'espère, hein, parce que c'est ce qu'elle veut. Hein. Enfin, ce que je pense. Hein. Il y a des possibilités avec la roue de la fortune que l'on ne connaît pas. De prendre une décision dans quel sens, si elle souffre trop. Qu'est-ce qui va s'améliorer? Les choses vont évoluer. Donc, peut-être de votre côté d'ailleurs. Hein. C'est peut-être vous qui allez pouvoir faire évoluer les choses. Je l'ai posé ici. Qu'est-ce qui ne bouge pas? Qu'est-ce qui ne bouge pas? Ah. Votre vision des choses. Votre orgueil, votre fierté. Ah oui, alors on va rejoindre l'impératrice. Elle a cette teinte, hein, l'empereur, l'impératrice. Qu'est-ce qui ne va pas bouger? C'est votre façon de découper les choses, de prendre certaines décisions et d'être peut-être trop orgueilleux ou orgueilleuse. Bon, ça, c'est vrai que ça ne s'arrange pas du jour au lendemain. Qu'est-ce qu'il vous est conseillé dans cette situation? As de bâton. Y aller. Il vous est conseillé d'y aller avec enthousiasme, créativité, combativité. Ah, si vous voulez ces personnes, si vous voulez, on a demandé comment il ou elle vous voit. Si vous avez envie de cette personne-là, il faut y aller. Il faut passer outre. Il faut y aller avec votre orgueil peut-être, mais le mettre sous boisseau, sous une pierre. Alors, oubliez un peu votre orgueil. Travaillez là-dessus. D'ailleurs, peut-être c'est ça qui vous gêne. Travaillez là-dessus pour pouvoir... vous lancer, hein, parce que sinon vous risquez de perdre cette personne. Je veux mettre une carte là-dessus. Je veux mettre une carte là-dessus. Bon, je l'ai expliqué quand même, mais est-ce qu'on veut nous éclairer là-dessus? La roue tourne, j'ai demandé... Elle essaie de se... Alors, peut-être vous ne la voyez pas, je ne sais pas. Elle essaye de se remettre, on va dire, remettre en selle, de se guérir, de se soigner. Réharmonisation. Voilà. Donc, pour aller mieux, probablement pour solutionner peut-être quelque chose. Comment il ou elle vous voit par rapport à vous. Nous étions avec le deuxième choix.
Il fait très chaud, donc je vous remercie pour vos abonnements et pensez à activer la cloche si vous voulez être averti, vu que il y a en fonction des événements, on est rempli de... Il y a des lignes entières de la même chose, du même sujet d'actualité. Moi qui ne regarde pas la télévision, du même sujet d'actualité, il n'y a pas de place. Donc, si vous voulez être averti, pensez à mettre la cloche. C'est conseillé, du moins. C'est conseillé parce que abonnez, si vous ne regardez pas pendant un certain temps, parce que certains ne regardent pas tous les jours, hein, il y a autre chose dans la vie que de regarder les cartes, ça, on peut le comprendre, vous ne serez pas averti. Donc, je vous remercie pour vos commentaires, pour vos abonnements, et puis pour... je ne sais plus, pour vos j'aime, bien sûr, pour vos j'aime. Et nous allons regarder le troisième choix. Troisième choix, la pierre translucide. Comment il ou elle vous voit, cette personne? Comment il ou elle vous voit? Il y a de la tendresse, comme quelqu'un qu'elle connaît depuis longtemps. Même si vous ne connaissez pas cette personne depuis longtemps, elle a l'impression de vous connaître déjà. Elle vous voit comme quelqu'un qu'elle redécouvre. Donc ça peut être une relation karmique, hein, le retour d'une personne dans sa vie. On la reconnaît de suite, ça fait tilt, ça fait partie des coups de foudre et ça fait partie des coups de foudre, mais et en amitié, dans tous les domaines, on se dit, mais je connais cette personne-là, je l'ai vu quelque part, oui, tu l'as vu quelque part. C'est pas forcément la forme physique, c'est qu'il y a des fils invisibles qui relient tout le monde. C'est qu'on reconnaît la personne, qu'il y a un lien. Plus ou moins ténu, plus ou moins important, mais il y a un lien. Alors, comment elle vous voit? Comme quelqu'un qu'elle a déjà connu. Comme quelqu'un avec lequel elle a un lien, cette personne. Elle ressent un lien. Une attirance parce qu'il y a un lien. Une attirance dans le fait de se rapprocher de vous parce qu'elle est attirée. Pour se rapprocher. Alors, nous avons l'idée d'observation, de patience. Oui, comme si on patientait par rapport à une personne que l'on connaît, que l'on apprécie, pour laquelle on a de l'affection. Je pourrais dire même de l'admiration, mais c'est pas de l'admiration. Non, non, pas de l'admiration, c'est pas ça. J'ai un autre mot qui m'est passé à la tête, je ne sais plus. C'est une relation qui a mûri déjà, qui se retrouve, mais qui a déjà mûri. Alors, ou dans cette vie, ou dans d'autres vies. Comment il ou elle vous voit? C'est le retour d'une personne dans sa vie. Elle vous voit comme ça. Comme quelqu'un de décidé. Comme quelqu'un qui a du caractère. Qu'elle reconnaît. Je ne peux pas traduire tout ce que je ressens, hein, c'est dommage. Comme quelqu'un qu'elle reconnaît. Qui a eu de l'emprise sur elle. Par votre posture, votre attitude. Une personne qui a du caractère, du courage. Comment il ou elle vous voit? L'impératrice. Comme une belle personne. Vous apparaissez comme son idéal affectif, amoureux, son idéal. Même si elle ne vous aime pas encore d'amour, comme son idéal amoureux, c'est avec vous qu'elle aimerait être. Voilà. Comme son idéal, comme son alter ego, peut-être. Mais je prends tout la façon dont elle vous voit sur cette première ligne. Comme son alter ego. Comme une personne, belle personne. Quelqu'un qu'elle voit qui lui correspond. Alors, on va demander sur les sentiments. Quels sentiments? Ces sentiments. Qu'est-ce qu'on veut nous dire sur ces sentiments? Ça peut être n'importe quelle carte. J'ai 2 cartes. Elle ne s'est pas encore décidée. On n'a pas encore de réponse. Elle aime être près de vous. Elle aime participer avec vous. Peut-être qu'elle travaille avec vous, cette personne. Comment il ou elle vous voit? Et je demandais sur ses sentiments. C'est quelqu'un qui s'analyse, qui a compris certaines choses. Mais pour les sentiments, on est plutôt dans quelque chose qui est en train de se... Et qui existe, parce qu'on nous le dit là. Il y a quelque chose qui existe, qui est déjà. Et on est en train de travailler, on est proche du travail, on se parle, on sait qu'il y a un lien, mais ce n'est pas encore épanoui. On va demander l'évolution.
la passion. C'est pour ça que ça va doucement. Il y a un moment où ça va exploser et ça va être une passion parce que vous allez comprendre certaines choses. Peut-être que vous serez amené, on voit le travail, à travailler plus ensemble et le fait de se rapprocher. Plus vous allez vous rapprocher et plus le feu risque de prendre. Comment cette personne vous perçoit? Alors on a deux arcanes majeurs. Comme d'une personne secrète. Comme quelque chose qui touche au cœur. On sent un truc karmique. Comme quelque chose que tout est karmique, mais une relation karmique d'importance. Peut-être plusieurs vies, c'est pas au début. Quoique on peut vouloir, on s'est peut-être connu déjà avant et puis on se rejoint. Et pour des liens qui ne sont peut-être pas les mêmes, mais des liens affectifs, vous travaillez sur d'autres liens. Comment est-ce qu'elle vous voit comme une personne secrète? Une personne à découvrir, une personne énigmatique. Ça ajoute au mystère de la chose. Qu'est-ce que cette personne va faire? Vous proposez quelque chose. Une invitation, vous proposez venir vers vous. J'allais la mettre à l'envers. J'allais la mettre à l'envers. Pourquoi elle va vous inviter? Pourquoi ça va se passer comme ça? Parce qu'elle ne veut pas rester, d'ailleurs, j'ai posé sur ces deux cas, elle ne veut pas rester dans cet entre-deux. À partir du moment où elle aura compris qu'il y a quelque chose d'autre, elle veut défaire ce lien qui n'est pas un lien propice. Elle veut passer à un lien supérieur, un lien affectif, dire ce qui est. C'est peut-être ça qui va entraîner, parce qu'on s'aperçoit que c'est un coup de foudre et on est emmêlé dans une situation, embrouillé dans une situation. On se dit, oh là, si on continue comme ça ne va pas pouvoir se faire. Il va falloir mettre les choses au point. Elle veut se défaire d'une forme d'embrigadement et puis de se sacrifier. Si elle continue une relation qui est d'ordre du travail, ça peut être embêtant. Donc elle aimerait que ça s'arrête, ça. Pourquoi? Parce qu'elle ne voit plus les choses de la même façon. Elle s'est aperçue de quelque chose, elle ne voit plus les choses de la même façon. Elle a compris qu'il y avait autre chose, qu'elle aimait bien être avec vous, et patin coup fin, comme on dit, la suite. Qu'est-ce qu'il vous est conseillé de faire avec cette personne? D'être courageux. Peut-être d'attendre, on sent un processus, peut-être d'attendre et de... Cette personne-là aura probablement le courage de se... Elle va penser, d'ailleurs, il y a des attentions, d'être courageux ou courageuse, de rester dans cette relation, quelle qu'elle soit, au niveau où elle est, parce que c'est peut-être pas facile de sortir d'un statut de fréquentation à un statut amoureux. Et on vous conseille de porter la charge, de continuer à persévérer, à ne pas lâcher, parce que ça va se transformer de toute façon, puisque cette personne-là va vous proposer quelque chose. À ne pas faire. Vivre d'eau et d'eau fraîche. Penser que les choses vont se défaire d'elles-mêmes. Espérer que quelque chose tombe tout cru dans le bec. Bon, cette personne-là va faire un effort, mais à ne pas faire, à penser que ça va... Non, non. D'ailleurs, cette personne-là va s'en rendre compte. Va se rendre compte qu'il faut faire quelque chose. Va prendre une décision par rapport à ça. À quoi s'attend-elle, cette personne-là? À ce que vous partiez, à ce que vous faisiez défaut, à ce que vous laissiez tomber, à ce que vous envisagiez autre chose. Peut-être, on peut vous proposer un autre poste, si c'est dans le travail, je prends comme exemple, et que vous vous éloignez, de vous perdre. À quoi s'attend-elle? À ce que vous partiez? Donc elle se dit, il faut vite que je mette les choses au point. Et il ne faut pas que on vous conseille de ne pas penser que les choses vont se faire toutes seules. Donc il va falloir que vous mettiez du vôtre. Et on vous dit de rester, de ne pas vous enfuir. De ne pas vous enfuir. Parce qu'elle s'attend, elle, à ce que vous vous enfuyiez. Et qu'elle ne vous reverra pas.
Qu'est-ce qui va s'améliorer? Qu'est-ce qui va s'améliorer? Ah, nous avons alors l'idée d'une femme, là, ici, qui prend une décision. Bon. Si vous êtes une femme, la femme qui prend la décision. Si vous êtes un homme, que la femme prenne une décision. Qu'est-ce qui va s'améliorer? Ce qui ne bouge pas, maintenant. Il y a une forme de protection. Attendez-vous à une forme de résistance. Ce qui ne bouge pas, il y a une forme de... Il va falloir y aller et avoir le courage avec... de prendre certaines décisions, de forcer un peu, parce que ce qui ne va pas bouger, c'est cette protection, c'est cette forme de... J'emploie le mot résistance, de repli sur soi, de crainte, de crainte, et on le ressent à travers vous surtout, de crainte de commencer quelque chose. Et cette personne craint de vous perdre. Hein. Qu'est-ce qu'il vous est conseillé à vous? Parce qu'on ne peut pas conseiller à la personne. Qu'est-ce qu'il vous est conseillé? De parler avec cette personne. C'est le seul outil qui semble approprié dans votre cas. De parler, d'aborder cette personne sur un plan, on a commencé avec un as d'épée, intellectuel, la reine d'épée, le 2 d'épée, intellectuel, pour pouvoir entretenir quelque chose, un lien. Et espérons passer à une chose supérieure si c'est votre vœu, parce que comment il ou elle vous voit, on peut l'interpréter pour toutes sortes de relations. Mais le plus souvent, c'est affectif et sentimental. Hein. Il y a possibilité d'autre chose. Toujours est-il qu'il y a beaucoup de discussions, vous en parlez, c'est pas plus mal. Je vais, si on veut nous dire quelque chose avec ce jeu, pour terminer, est-ce que vous nous indiquez quelque chose? Ouais, qu'il y a une réussite. Par la parole, par les échanges, c'est la réussite. C'est le bon programme, de pouvoir parler avec cette personne. Parler. Même si vous voyez que dans un cadre particulier, il ne faut pas briser la relation, les échanges, toujours parler avec cette personne-là. Voilà, nous étions avec le 3e choix. Je vais redire ce que j'ai dit précédemment pour les 1er et 2e choix. Mettez un j'aime, et si vous voulez être averti pour ce qui est de vos abonnements, vous avez tout intérêt à activer la cloche, puisque ça se dilue en ce moment, ça fait un petit moment, avec les informations qui occupent toute la place. Si vous n'êtes pas averti, que vous ne regardez pas, que vous êtes abonné à d'autres choses, à un moment donné, immanquablement, ça passera la trappe, vous ne les verrez plus, si vous ne retrouvez pas le nom, vous ne serez pas averti, et vous avez tout intérêt. Vous ne le prenez pas, vous ne le choisissez pas, vous êtes averti avec la cloche, vous le laissez passer, vous en aurez d'autres qui viendront dessus, hein, là où vous avez activé la cloche pour d'autres vidéos. Voilà, et je vous remercie pour vos abonnements, pour vos j'aime, et puis pour vos commentaires. C'est difficile en ce moment, il fait très chaud, et c'est vrai que c'est pas facile même de commenter, d'écrire et d'ouvrir les ordinateurs. En principe, moi je l'éteins à chaque fois, parce que c'est en surchauffe. Donc à bientôt.